Bonjour à vous et bienvenue dans cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble les messages pour les natifs du Lion. Allez, je vous montre la carte. Voilà, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire, cette vidéo peut vous concerner, en tout cas vous délivrer certains messages. Donc, on va essayer d'établir une vue d'ensemble, je dirais, de l'année 2025. Voilà, en sachant que bien évidemment, ça va être des messages généraux, mais ça peut vous aider à vous préparer à cette nouvelle année qui s'en vient. Alors, vous allez retrouver en dessous de cette vidéo la liste des oracles que j'utilise donc pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits et qui ont été publiés. Et enfin, la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour vous amener vers les différentes playlists, si le cœur vous en dit. Alors, qu'est-ce que nous avons ici avec l'oracle du petit colibri? On vous dit avec aisance et joie. Le petit colibri te rappelle que tu as toutes les ressources nécessaires pour atteindre ton but. Toutes les énergies s'harmonisent pour que les portes s'ouvrent devant toi. C'est le moment d'adopter une attitude enthousiaste et de garder tes pensées positives. C'est le bon moment pour poser une action, entreprendre une démarche ou effectuer une relance. Allez, voici le dos de deck. Et ici, nous avons avancer positivement. Bon, allez, on parlait de garder les pensées positives. C'est focus sur le positif pour vous. Il y aura peut-être des jours où ton fardeau te pèsera un peu plus lourd. Il y aura des jours gris et des jours pluvieux. Bon, vous allez me dire, c'est le rôle de la vie, hein, voilà. On avance, un jour oui, un jour non. Le petit colibri t'invite à danser sous la pluie en te souvenant que ton cœur a le pouvoir de rendre chaque journée plus lumineuse. L'attitude avec laquelle tu abordes chaque nouveau jour ne dépend que de toi, tout comme la manière dont tu vis les choses. Voilà, donc là on est en train de vous dire que peu importe ce qui se passe dans votre quotidien, même s'il y a des choses qui sont plus agréables que d'autres à vivre, eh bien c'est toujours on a toujours, je dirais, une façon d'appréhender justement les situations de la vie et de les vivre qui nous appartient, hein, à chacun et à chacune. Voilà, donc restons focus sur l'espace du cœur et puis restons aussi dans des énergies optimistes, je dirais, plutôt que positives, hein, voilà, parce que il y a quand même une différence et pas des moindres, parce que l'optimisme, pour moi, c'est le fait d'avoir conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, et pour autant, on décide, c'est un choix que de faire focus sur justement ce qui va bien. Voilà. Alors que je dirais une attitude positive, c'est on peut oublier ou on peut ne pas vouloir regarder les choses qui vont bien et se focaliser que sur le positif, hein. Voilà. OK. Alors, voyons le conseil des fées pour vous. Alors, faites preuve de créativité. Osez exprimer votre créativité. Laissez-vous emporter par votre lumineuse imagination. Que la fantaisie et le plaisir embellissent votre être et vous emportent dans un tourbillon magique. La sincérité est la clé de l'épanouissement. Ouh, très bien. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deux messages pour vous. Alors, un qui vous dit écoutez votre cœur. N'écoutez que votre cœur et votre intuition pour développer le dessein auquel vous avez réfléchi depuis longtemps. Ne laissez personne vous dire que votre projet est irréalisable. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers et aux fées qui répondront à votre appel. Et ici, nous avons aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. A priori, c'est Voltaire qui a écrit cela. Allez, voici le message ici. Et donc, de toute façon, la vérité émane du cœur, hein. Donc, si vous écoutez votre cœur, vous êtes dans votre vérité. Ça, il n'y a pas de doute. D'accord. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous proposer pour cette année 2025?
Euh, Combien il y en a là? 3, d'accord, ok. Allez, on y va, c'est pour les énergies de l'année, donc on prend, on prend. Alors ici, on vous dit, il est temps que tu avances, arrête de pleurer et fonce. Ne perds pas de temps, la vie est belle et tu as tort de croire que le monde ne tourne plus. Fais-moi confiance. Alors ça brille un petit peu, je vais essayer de faire au mieux. Ok, on avait tout à l'heure, pardonne à l'erreur, hein. Donc c'est dans cette idée-là pour moi. Voilà, on avance, on ne regarde plus dans le passé, on va dire. Ce qui est fait est fait. Éventuellement, on se pardonne pour les soi-disant erreurs qu'on aurait pu commettre. Et puis, on avance, hein, voilà. Alors ici, vous avez quoi? Les cristaux. Tu devrais utiliser des cristaux pour apaiser ton âme. Les pierres sont pleines d'énergie et de vertu. Beaucoup ont des propriétés que tu n'imagines même pas. Elles pourraient bien te guider. Allez, donc pourquoi pas aussi, pour ceux qui se sentent appelés à utiliser les pierres et les cristaux. Laisse le soleil entrer. La douceur des rayons du soleil pourrait te faire du bien. Il suffirait que tu sois plus positif pour accueillir cette belle lumière. Ouvre ton cœur et je la ferai rayonner sur toi. On est encore dans cette idée de d'être positif ou optimiste. Et ici, ta mission d'âme. Croise le regard des gens, cajole leurs âmes et nettoie leurs peines. Écoute sans juger et propage ton amour. Tu sais au fond de toi que tu as les capacités de soulager chaque âme qui croise ton chemin, même si ce n'est qu'éphémère. Ok. Donc, on vous propose, là, ça me fait appel à la créativité de tout à l'heure aussi, hein, c'est de se laisser porter par ce que votre cœur vous propose. Vous guide. Si vous sentez que vous avez envie, eh bien, de sourire à quelqu'un, de proposer votre aide de façon spontanée et généreuse. Si voilà, vous avez simplement envie de passer du temps avec des personnes qui sont chères à votre cœur et que cela vous fait du bien et que ça leur fait du bien également, enfin, ne vous en privez pas. Voilà, c'est vraiment cette idée de vous laisser, euh, je dirais, portée par votre lumière intérieure. Et si en plus elle peut être diffusée et en faire bénéficier aux autres, eh bien c'est encore, encore meilleur, hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? On va voir avec l'énergie de la lémurie, on va dire l'énergie globale de votre année. Alors, il y a deux messages. Alors, vous avez l'énergie vitale. Regardez ces cartes si elles sont belles. Et vous avez les graines d'étoiles et éléments. Alors, je ne vais pas vous lire la signification complète des cartes parce que ce serait trop long. Par contre, je vais vous lire le message synthétique. Alors, ici, nous avons le nombre 34. Alors, l'énergie vitale vous dit, c'est l'heure de la fête, réjouissez-vous du bonheur d'être en vie. Il s'agit d'une carte incroyablement guérisseuse, remplie d'énergie vitale lumineuse pour une santé et une guérison optimale. Elle vous rappelle de rechercher la joie et l'élévation dans tout ce que vous faites, autant que possible. Faites attention aux aliments que vous mangez, aux environnements dans lesquels vous passez du temps, aux personnes dans votre vie et même aux vêtements que vous portez. Prenez conscience de leur parcours, de la façon dont tout cela est arrivé dans votre vie, ainsi que de leur résonance énergétique. Sont-ils vivants et dynamiques? Vous pouvez également être inspiré pour travailler avec des énergies de guérison, telles que le Reiki ou avec la terre, peut-être pour faire pousser des légumes. Vous êtes encouragé à faire de votre vie une parcelle d'Éden avec joie. En conséquence, vous rayonnerez de vitalité. Magnifique. Donc là, on est encore dans cette idée de suivre, hein, l'élan, je dirais, ou les élans de notre cœur, enfin de votre cœur en l'occurrence, je ne suis pas lion. Donc, tout ce qui vous procure de la joie, du plaisir, eh bien, vous êtes sur la bonne voie. Et ici, avec
Donc, les graines d'étoiles et éléments. On vous dit, apportez ludisme, légèreté et spontanéité à votre vie. Laissez-vous inspirer par les enfants ou votre enfant intérieur. Vous êtes encouragé à ajouter de la curiosité, du plaisir et des rires à votre réalité. Cette carte peut signifier la présence d'un enfant dans votre vie. Passer du temps avec les enfants vous aidera à découvrir le monde sous un angle nouveau et à les voir comme les enseignants inspirants qu'ils sont. Oui, c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de dire que on a beaucoup à apprendre des enfants si on veut bien, s'en inspirer, ou en tout cas à, se relier à l'enfant que nous avons été et on a quand même, pas mal de clés, je dirais, pour, bien vivre, notre quotidien. Bon, c'est quand même, enfin, ce sont quand même des énergies assez, peps, hein, assez dynamiques. On vous parle de joie, de festivité, d'enfants, de légèreté, de spontanéité, de curiosité. Bon, tout cela, ça a l'air d'être, assez présent, en tout cas, on va dire sur l'ensemble de votre année. Alors si vous estimez ou si vous ressentez que ça n'est pas suffisant, eh bien, il va peut-être, l'invitation va être d'aller chercher cela, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors, à quoi vous invite-t-on sur cette année? Alors écoutez, vous avez en dos de deck la joie, hein. Bon, on continue dans la même dynamique. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Voilà, allez, avec ces beaux dauphins. Et ici, vous avez la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Ouais, ok. Donc, on vous invite vraiment, vraiment à vous écouter, à identifier ce qui est bon et juste pour vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime, hein, et qui vous procure de joie et enthousiasme. Et puis, d'y aller, hein, de foncer, bon, peut-être pas tête baissée, mais en tout cas de prendre la direction de tout ça. Et parce que ce sont les élans de notre âme, bien évidemment, hein. OK. Alors voyons, peut-être le principal défi auquel, le que vous allez devoir, relever sur cette année avec, la voie du yoga. Alors pour les lions, ouh là 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 là. Bon, j'en ai trop, j'en veux qu'un. Je vais aller le chercher comme ça au moins, je suis sûre que j'en aurai qu'un. Regardez si le dos de deck est magnifique. Allez, pour les lions, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vous avez Pitta. Allez, je vais chercher le message. Hop. Alors, dans son côté favorable, Pitta vous dit cela. Le feu et l'eau sont les deux éléments les plus puissants, capables de créer et de détruire n'importe quoi. Ensemble, ils créent Pitta, votre source de pouvoir. Vous voilà à un point déterminant de votre vie. Vous savez ce que vous voulez et vous avez l'énergie nécessaire pour l'accomplir. Vous vous fixez des objectifs et vous êtes concentré sur la tâche à accomplir. Le moment est peut-être venu de devenir un leader et d'enseigner aux autres votre force et votre sagesse. Vous transformez le monde par vos actions. Gardez contact avec vos émotions et n'oubliez pas de rester enjoué. Tiens, voilà la joie. Alors, dans son côté défavorable, en tout cas, c'est là le défi certainement à relever. Le feu qui vous anime vous a-t-il brûlé? Lorsque Pitta donc est inversé dans son sens défavorable, il y a de fortes chances pour que votre feu soit épuisé. Peut-être étiez-vous tellement concentré sur l'étape suivante que vous avez oublié de considérer la situation dans son ensemble. Il est facile de se laisser prendre par le quotidien lorsque Pitta est aux commandes. Cependant, trop de feu refoulé peut provoquer colère, agitation et impatience.
Alors lâchez prise et suivez le courant. La vie ne se déroule pas toujours comme vous le souhaitiez, et c'est ce qui la rend belle. Facilité et grâce sont vos nouveaux mantras, et la fraîcheur des fruits et légumes, votre médicament. Rappelez-vous les messages qu'on a eus précédemment. C'est assez pertinent. Ok. Bon, ça me laisse à penser qu'il va peut-être falloir faire preuve de souplesse, de fluidité, d'ajustement par rapport aux situations, aux événements qui vont se présenter sur votre route. Et puis d'aller certainement aussi euh, peut-être donner du sens à tout ce qui peut émerger de vous et qui est en surréaction. Hein, que ce soit, on parlait d'émotions assez fortes, colère, agitation, impatience, tout cela a certainement un sens et des messages aussi à vous transmettre. Hein. Ok. Alors, voyons un petit peu les conseils avec la puissance du cœur. Je vais me prendre dans ce sens. Peut-être justement pour vivre au mieux, hop, cette, cette année. Alors ici, vous avez le doute qui vous dit restez centré sur votre cœur, nourrissez-le d'apaisement et de joie. Bon, bah écoutez, décidément, ne vous laissez pas entraîner par les tumultes de la vie. Ne vous fiez pas aux apparences, même si elles semblent dramatiques. En faisant ceci, vous vous laissez envahir par des peurs déstabilisantes. Prenez soin de votre cœur, c'est dans ces moments-là qu'il en a le plus besoin. Chaque fois que vous doutez, concentrez-vous sur lui et gratifiez-le de douceur et de bienveillance. Allez, voici le message. Et avec ceci, vous avez l'affirmation de soi. Il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes. Bon, pour des lions, je crois que c'est assez par là. Ne vous égarez plus sur les chemins de convenance. Redressez-vous, affirmez-vous, respectez-vous et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur. C'est le moment de prendre votre place. C'est exactement l'essence du message précédent euh, avec Pita. Donc, bon, ben, il va falloir certainement aller chercher, je dirais, vos ressources, notamment en termes de compassion, de prendre soin de vous, de vous respecter, de vous écouter dans vos rythmes, dans vos besoins, euh, d'être en cohérence, je dirais, intérieure le plus possible pour justement cultiver la paix intérieure de façon à vous sentir vraiment en respect de vous, mais surtout aussi de poser des actes justes qui soient pertinents et en cohérence avec vous-même, de façon à vous sentir respecté à votre juste place et de prendre aussi cette juste place. Hein. Voilà. OK. Alors, on va prendre 3 messages du tarot coach pour vous donner des infos un peu plus concrètes. Alors, dans le domaine professionnel, donc pour vous les lions, le domaine relationnel et sentimental, et enfin le domaine financier. Allez. Alors, voyons ce qu'on vous dit pour cette année 2025. Dans le domaine professionnel, vous avez l'alchimiste. Allez, avec le nombre 30. Alors, on est pas mal, on est là. Ok, alors, cette lame symbolise la métamorphose intérieure, la recherche du moi véritable et profond. Vous avez une grande facilité de compréhension et beaucoup d'aisance verbale. Vous savez communiquer, faire ressortir le meilleur de chacun. Rappelez-vous, on avait cette idée de prendre le leadership hein, et de transmettre éventuellement aussi votre savoir, votre sagesse, vos compétences, etc.
Vous maîtrisez et savez jongler avec les contraires. Vous impressionnez par votre savoir. Ah ben voilà, votre sagesse et votre vécu. Bon. Alors, sur le plan professionnel, vous réussissez, excellez même. Vous savez vous montrer convaincant et satisfaire les besoins de l'entreprise. Vous dirigez d'une main de maître et savez vous entourer de bons collaborateurs pour renforcer vos équipes et atteindre de nouveaux objectifs. Votre devise est d'aller toujours plus loin en prenant en compte la société d'aujourd'hui et les aléas de la vie. Vous savez réunir, pardon, mais il y a des fautes, c'est pas possible. Réunir les opposés pour en faire quelque chose d'exceptionnel. Vous avez de l'ascendant sur les autres de façon naturelle. Vous êtes fait pour conduire et diriger des projets d'envergure. Méthodique, vous savez concevoir, planifier, calculer les risques et surtout vous êtes une personne de terrain. Vous êtes sur le point de faire une découverte révolutionnaire. Eh bien, écoutez, pourquoi pas, hein? Dépôt de brevet, peut-être pour certains. Vous êtes fait pour parler et porter un projet national ou international à un niveau médiatique. Waouh! Eh bien, dites donc, ça va être une sacrée année sur le plan professionnel, hein. Alors, sinon, attention à quoi durant cette année? Quand on est trop irrespectueux, il est difficile de rallier les troupes à sa cause. Attention au comportement de fuite et de déni. Corruption dans l'air. Vous n'êtes pas assez impliqué. Votre hiérarchie ou vos investisseurs hésitent à s'associer ou à vous confier ce projet. Voilà. Donc, à voir un petit peu comment tout cela vous parlera, puisque nous sommes dans le futur. Donc, vous prendrez évidemment que ce qui a un intérêt pour vous et vous laisserez le reste. Alors, dans les relations, vous avez le phénix. Ouh. Alors, avec le nombre 16, le voilà. Alors, donc, cette carte peut impressionner, évidemment, car elle évoque la notion de mort, mais il s'agit d'une mort symbolique, évoquant le point de rupture d'un passé, d'une relation amoureuse, d'un contrat, d'une mission ou bien d'une démission. Cette lame est annonciatrice d'un éveil à la grande conscience et vous suggère qu'il est temps de faire un nettoyage psychique et émotionnel pour évoluer. Alors, concernant les relations, en couple, on vous parle d'une relation qui se termine, une relation amoureuse qui s'essouffle. Allez jusqu'au bout de votre relation en communiquant pour voir s'il y a un moyen de faire évoluer les choses. Si vous êtes célibataire à ce moment-là, on parle de mise au point de vos relations passées. On vous dit arrêtez la culpabilité et les regrets. On passe, on se pardonne et on passe à autre chose. Et en amitié, il est temps de se défaire de certains amis. Bon, il y a des choses qui vont certainement bouger au niveau relationnel, euh, des, euh, des relations qui risquent de se terminer pour en accueillir d'autres. Alors ici, dans le côté défavorable de la carte, on vous dit en couple, si les choses continuent de stagner et n'évoluent pas malgré vos efforts, il est temps de prendre votre envol à la recherche d'un nouvel horizon, beaucoup plus propice pour vous. Vous allez être triste, mais au fond de vous, vous savez que c'est une évidence et qu'il n'y avait plus rien à tirer de cette histoire. Laissez-la derrière vous et avancez. Il est temps de tourner la page. Pour les célibataires, on vous dit, vous êtes sur le point de faire une nouvelle rencontre, toujours avec le même schéma négatif. Stoppez le processus en comprenant pourquoi vous n'attirez que ce genre de personnes. Donc attention au schéma répétitif dans les relations. Et en amitié, on vous dit, une amitié s'est détériorée depuis un bon moment. Il n'y a plus rien à dire. C'est la fin. Voilà. Bon, il y a quand même des situations certainement pas évidentes sur le plan relationnel à vivre en 2025. Alors, sur le plan financier, vous avez la carte du charisme. Hop. Avec le nombre 15. Alors, cette lame vous incite à jouer votre véritable rôle, à être le héros et l'acteur de votre vie. Cette lame de transition vous pousse à vous poser les bonnes questions, à faire le ménage dans votre entourage et à vous défaire des liens toxiques et négatifs. Bon, sur le plan relationnel, on vient d'en parler. Euh,
Alors, le 15 symbolise pardon, les choix de vie importants, ceux qui vont conduire au succès et à l'épanouissement, ou au chaos si vous laissez les événements prendre le dessus. Ah. Alors, concernant l'argent, on vous parle de réussite financière rapide et fulgurante, investissement lucratif, solvabilité avec business plan au top, augmentation à long terme des revenus. Ça, c'est sur le bon côté de la carte ou des messages. Et sinon, sur l'envers du décor, je dirais, prêt à tout pour obtenir de l'argent. On vous parle d'escroquerie, de manipulation, d'intimidation, de vol, fausses déclarations et factures afin d'obtenir un prêt, de l'argent, etc. Ah bon, eh bien écoutez, après, ça sera des choix qui vous appartiendront, bien évidemment, de savoir où est-ce que vous voulez vous situer par rapport à cela. Ok, alors, on continue avec l'oracle de l'union sacrée pour se diriger tranquillement vers la conclusion de cette guidance. Hop, allez. Ah, vous avez deux messages. Ah, c'est des beaux messages. Allez, vous avez le renouveau ici, à l'aube d'une nouvelle vie en dos de deck. Donc, il y a bien quelque chose qui va émerger durant cette année. Donc, vous avez les blessures qui nous dit elles sont là, même si je ne les vois pas. Et l'amour de soi qui vous dit il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Ok, allez. Alors, voici le message de la carte des blessures. D'après Lise Bourbeau, la célèbre spécialiste en développement personnel, il existe 5 blessures de l'âme: l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Chacune est activée dès la petite enfance et même bien souvent pendant la gestation intra-utérine. Afin de pouvoir vivre pleinement votre vie, ces blessures ont besoin d'être libérées une à une. En prenant le temps de les identifier lorsqu'elles se révèlent, en s'exprimant dans de nombreuses situations quotidiennes, vous serez à même de mieux avancer sur votre chemin de guérison et d'union sacrée. Un thérapeute pourra également vous accompagner et ainsi vous guider vers votre harmonie. Bon, donc il va certainement y avoir un gros travail de guérison et de libération des blessures, donc de l'enfance notamment, et puis voire même pour aller un petit peu plus loin aussi, parce que moi j'y suis en plein dedans, nettoyage des mémoires karmiques et transgénérationnelles éventuellement, donc qui peuvent justement bloquer, freiner notre évolution dans cette vie. Donc tout ça, ce sont des thèmes importants à aller visiter, à aller explorer, et pour y apporter justement beaucoup d'amour, hein, on a aussi la carte de l'amour de soi. Eh bien, c'est vraiment un acte d'amour envers soi et envers aussi toute notre lignée, nos ancêtres, que de libérer toutes ces mémoires qui sont figées et qui sont actives, je dirais, malgré nous, hein. Voilà. Alors, l'amour de soi est certainement le chemin le plus intense à parcourir pour revenir à l'âme. Pour réussir, il vous faut lâcher prise sur vos attentes, la reconnaissance et les rêves utopiques. Et chaque jour accepter de vous reconnaître comme la plus belle création de la vie. Alors, c'est vrai que, enfin, c'est vrai, c'est pas, c'est aussi mon parcours, donc c'est pour ça que je le dis comme ça. Mais c'est un chemin, hein, évidemment, un processus qui prend parfois toute une vie. Donc, voilà, selon où vous en êtes évidemment sur ce chemin, eh bien, cela vous parlera, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, c'est, je dirais, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire à soi, bien évidemment, pour, eh bien, pour retrouver, cette, je dirais le chemin, vers la maison, quoi. Voilà, tout simplement. OK, allez, quel mantra, hem, peut vous accompagner pour vous aider, sur, tout au long de cette année?
Hop, le voilà. Ah oui, OK. Alors, ici, en dos de paquet, déconstruire le doute. Vous avez seul mes croyances sont en travers de mon chemin. Je sais pas si ça va se voir, mais OK. Et ici, vous avez, reprogrammer le subconscient qui vous dit: «Plus j'embrasse les sentiments agréables, moins je me sens mal». Alors reprogrammer le subconscient vous dit cela: «Lorsque le subconscient est reprogrammé, vous vous sentez bien de manière constante, indépendamment de la façon dont la vie se déroule. En réécrivant le subconscient, vous inversez l'attraction gravitationnelle du conditionnement pour laisser place aux vertus de la bienveillance. Ce mantra est parfait pour soulager la culpabilité, libérer la honte et trouver la joie dans les nouveaux commencements.» Voilà, ce que je peux vous partager pour cette, année 2025. Elle va pas être de tout repos visiblement. Bon, c'est un peu normal avec les temps qui courent. Il y a forcément, nombreuses guérisons et libérations à acter pour pouvoir justement trouver la paix dans votre cœur, une légèreté aussi dans votre vie, de la joie à retrouver et certainement aussi, des situations et notamment, des relations qu'il va peut-être falloir, hem laisser se terminer, pour pouvoir en accueillir d'autres qui vont être beaucoup plus, bénéfiques pour vous et qui vont correspondre aussi sur le plan énergétique, à vos nouvelles vibrations. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite, évidemment une merveilleuse et excellente, année 2025. Alors je m'y prends un petit peu tôt, mais bon, vu que je fais la guidance, je peux pas m'empêcher quand même de vous la souhaiter, ainsi. Donc prenez bien soin de vous toujours, ça c'est, évident et puis ainsi que des personnes qui sont chères à votre cœur et puis, ben, écoutez, peut-être, à d'autres moments pour d'autres guidances, sur d'autres thématiques. Voilà. Allez, au revoir.